Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour Le Québec en direct. Aujourd'hui, nous sommes en couverture d'événements. On vient souligner le spectacle bénéfice pour la Maison des parents ici à Saint-Jérôme au Cégep. Alors, je vous invite à voir toutes les entrevues tout au long de la soirée. Bonjour Martin. Écoute Martin, on est dans un événement ce soir dont tu es porte-parole. Tu es porte-parole en fait de la Maison des parents des Laurentides. Oui. On est à Saint-Jérôme en ce moment. Alors, dis-moi un peu, c'était quoi ton parcours qui te permet aujourd'hui de dire j'avais le goût, moi, de m'investir en tant que porte-parole pour cette cause-là? Bien, nous, en fait, mon gérant, il a reçu un appel de la Maison des parents. Qui leur demandait, qui a demandé à mon gérant, dans le fond, est-ce que Martin aimerait ça s'impliquer avec nous, tout ça. Je suis allé faire une visite de la maison, puis du moment que j'ai fait de la visite, j'ai fait, ouais, OK, je veux m'impliquer avec eux. Ce qu'ils font, c'est important, c'est essentiel dans la vie de parents qui ont des enfants handicapés. Ces parents-là ont besoin de repos, ils ont besoin de répit. Moi, j'ai un enfant qui a un léger handicap et tout ça, qui a passé 1 an et demi à l'hôpital. Mais pendant cet 1 an et demi-là, il y a des fois là, que ça nous aurait aidé des fois d'avoir un répit, d'avoir un repos, d'avoir quelque chose quand tu étais moins fatigué et tout ça. Fait que du moment que j'ai su qu'est-ce qu'ils faisaient, j'ai fait, OK, moi, je veux m'impliquer avec eux autres, je veux les aider. Je veux que mon but, dans le fond, là, c'est que le monde connaisse la Maison des parents des Laurentides. Ils t'ont interpellé parce que tu es un humoriste ou parce qu'ils savaient que tu avais un enfant qui avait un léger handicap? Là? Non, ils m'ont interpellé parce qu'ils ne savaient pas que j'avais un enfant qui avait un léger handicap. Ils m'ont interpellé parce qu'ils ont vu le spectacle Système défectueux, qui est un spectacle qui est social, qui est de l'implication sociale. Je suis un humoriste qui s'implique énormément socialement dans le système puis tout ça. Et puis, eux autres, c'est quelque chose qui les interpellait, de quoi je parlais. Mais sais-tu que tu me fais réfléchir un peu, Martin? Système défectueux, ton spectacle, c'est un peu la société qui est le système défectueux. Et dans ce système-là, bien, la Maison des parents est à l'intérieur de ce système-là qui est défectueux parce qu'au niveau des subventions, on s'entend qu'il y en a peu ou pas beaucoup. Bien donc, sais-tu quoi? Moi, je vais aller d'une autre façon. Justement, ils sont à côté du système. S'ils étaient dans le système, il y en aurait plein de subventions. Parce qu'il y en a d'autres organismes qui ont des subventions. Il y a des organismes qui aident moins la société qu'eux le font et ils ont beaucoup plus de subventions. Ils sont à côté du système. Puis c'est pour ça qu'il faut les aider, pour qu'ils n'aient pas besoin du système pour pouvoir vivre. Puis c'est ça mon but. Mon but, c'est d'arriver avec eux autres à organiser des activités de financement qui vont s'auto-financer eux autres mêmes, qui n'auront pas besoin de la société, qui n'auront pas besoin du système. Tu sais. Là, en ce moment, dis-moi, c'est sûr qu'on va avoir des entrevues avec les intervenants tout au long de la soirée. Cependant, est-ce que c'est un groupe d'âge particulier où les enfants sont pris en charge? Est-ce que c'est des enfants, des adolescents, ou il y a un milieu adulte aussi qui vivent des handicaps, mais qui vivent aussi avec les parents? Bien, en fait, c'est bien spécial leur affaire, c'est que c'est pour tout le monde. Il y a des enfants, il y a des adolescents, et il y a même une section, une période de la journée où c'est pour les jeunes adultes qui sont à la maison. Mais puis je dis jeunes adultes aussi. Il y a des personnes de 50 ans qui habitent encore avec leurs parents et qui vont à la maison des parents pendant la journée. Puis qui, la maison des parents leur montre à devenir un petit peu plus autonome, un petit peu plus à savoir un petit peu quoi faire dans la vie de tous les jours, tu sais, puis tout ça. Et pour que les parents aussi puissent aller gagner leur vie. Quand je dis qu'ils sont essentiels, ils sont essentiels pour les parents qui sont là. Parce que c'est ça, en quelque sorte, tu as bien beau avoir des enfants handicapés, sauf qu'il faut que tu subviennes à leurs besoins, donc il faut que tu ailles travailler. Puis c'est pas que j'envoie mon enfant à la garderie, ça se passe pas. Probablement pas comme ça. Hein? Parce qu'à l'âge de 21 ans, les enfants handicapés ne peuvent plus aller à l'école. Fait que qu'est-ce que tu fais?
Il y a du monde qui vont dire, ils peuvent les placer, oui, mais il y a bien des parents qui ne veulent pas, c'est leur enfant, ils les aiment, ils veulent les garder avec eux, là. Fait que si tu veux, puis écoute, ils sont-tu louables, ces parents-là, un peu? Hein, sont-tu exceptionnels? Bien, il faut leur donner un coup de main, il faut faire quelque chose pour eux, là. Bien, c'est là que la maison des parents intervient. Hey, merci beaucoup. On a déjà un son de cloche beaucoup plus grand au niveau de la maison des parents des Laurentides. Maintenant, on va voir ton spectacle dans le courant de la soirée qui s'appelle Système défectueux. Dis-moi un peu, Système défectueux, ça parle un peu de quoi? On va parler peut-être probablement du système. Est-ce que c'est le système québécois? Est-ce que c'est un système plus international? C'est-tu du général? C'est quoi exactement? En fait, non, c'est le système capitaliste dans lequel on vit. Puis le spectacle, ça porte sur quoi? C'est que c'est compliqué d'être heureux dans un système qui est capitaliste. Donc, je traite de tout. Qu'est-ce que l'amour fait qu'est-ce que l'argent fait sur l'amour? Qu'est-ce que l'argent fait sur le bonheur? Qu'est-ce que l'argent fait sur nos valeurs? Qu'est-ce que l'argent fait sur l'être humain? C'est quoi que ça amène? Parce que c'est bien beau, on veut tout de l'argent, on veut tout en faire, mais ça a un prix, ça, là. Puis c'est quoi le prix qu'on paye pour ça? Fait que c'est de ça que ça parle, le spectacle. Toi, ton spectacle, quand tu l'as écrit, est-ce que c'est des choses que tu as conscientisées par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu observes dans la société? Comment est-ce que tu as amené à dire, j'appelle ça système défectueux? Bien, en fait, c'est que la réflexion... J'ai toujours été sur de la réflexion sociale. Mon humour a toujours été sur de la réflexion sociale, ce qui fait en sorte que, quand j'ai cherché un titre avec mon scripteur, puis du moment qu'on a trouvé système défectueux, on a fait, OK, mais on enligne tout le spectacle là-dessus, pas juste un numéro, on l'enligne tout au grand complet. C'est souvent là que je vais me différencier des autres humoristes, c'est que moi, c'est 1h30 que je te parle. Tu vas avoir l'impression que c'est une discussion que je te fais pendant 1h30 sur le même sujet. Donc, en fait, tu es en train de nous taper sur la tête pour justement nous faire comprendre des choses, peut-être, inconsciemment un peu. Non, pas nous taper parce que je m'inclus là-dedans. OK. Ce que je dis souvent dans le spectacle, c'est pourquoi on est comme ça, puis en m'incluant, pourquoi moi je fais ça en tant qu'être humain? Pourquoi c'est aussi important que ça pour moi? En fond, c'est une réflexion que je porte, pas pour te juger, pas pour te dire c'est pas correct ce que tu fais, mais pour faire, on pourrait-tu faire mieux? On pourrait-tu être heureux là-dedans, dans le fond? Tu nous amènes en quelque sorte en réflexion avec ta réflexion. Exactement. Ça fait combien de fois que tu le fais, ce spectacle-là, en fait? Oh my God. Je dois faire au moins 300-400 fois, là. Dis-moi un peu, tu es rendu à combien de shows et de fêtes avec ton spectacle? Ah, mais c'est parce que j'ai plus qu'un spectacle. De shows de fête, j'ai 1100 spectacles de fête. C'est à peu près 150 à 175 par année que je fais, là. OK. Et ce que j'ai vu un peu dans les coordonnées, tu as rencontré comme 60 000 spectateurs, quelque chose comme ça. C'est quand même assez gigantesque quand on parle du Québec. Mais j'ai vu aussi que tu es allé dans d'autres provinces aussi. Oui, bien, je fais le Nouveau-Brunswick, tout ce qui est francophone dans le Canada, en fait. Puis là, on est en train de travailler pour exporter peut-être en Europe aussi. Fait qu'on regarde ça, puis on va voir ce que ça va donner. Des beaux projets. Écoute, je te souhaite merde ou break a leg. Je sais pas comment est-ce que tu veux que je t'amène avec ça, mais bon spectacle ce soir, puis on se revoit un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Glenn. Hein, c'est moi ou il n'y a pas juste les docteurs qui peuvent en donner des antidépresseurs, là? Hey, chérie, t'as pogné ça où, ces antidépresseurs-là? Oh, c'était un scout qui faisait du porte-à-porte. Ah ouais. Moi, j'ai un ami qui s'est fait prescrire ça, mais le gars, il était pas en dépression, là, il était en peine d'amour. Crime, qu'est-ce qu'ils ont, les docteurs, à vouloir guérir la tristesse, là? C'est parce que sans la tristesse, la compagnie Kleenex va faire faillite. Ils pourront jamais survivre avec juste les profits du monde qui ont le rhume puis des gars célibataires, voyons donc! Hein? On est en entrevue avec la coordonnatrice des activités de la Maison des parents, Vicky Annick. Bonsoir, Vicky. Bonsoir. Dites-moi la mission de la Maison des parents des Laurentides. La Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, on a pour mission de maintenir, on donne une priorité à nos familles naturelles qui ont des jeunes ou des jeunes adultes ou des jeunes à pouvoir les aider, à donner des répits, à les ateliers de jour pour que les parents puissent continuer à travailler, pour le maintien à domicile aussi, parce que c'est pas toujours facile, la réalité. Quand on pense quelque chose d'aussi simple que quand on est rendu à 53, 54 ans, on n'est plus supposé de changer les couches.
proche de nos jeunes. Là. Puis nos parents, à la maison des parents, c'est de qualité. Puis ils le font, puis ils sont engagés. Comment est-ce que tu as apprécié leur petit spectacle qu'ils ont fait tantôt, les jeunes? Bien, sincèrement, pour moi, j'ai été ému. Vraiment, je trouvais ça vraiment beau de voir qu'est-ce que les intervenants ont réussi à faire avec les jeunes, qu'est-ce que les jeunes ont décidé d'embarquer là-dedans, puis c'est très émouvant. Est-ce que pour toi, ça vient confirmer encore plus le fait d'être porte-parole pour cette maison-là? Oui, absolument, absolument. C'est tellement important ce qu'ils font, puis il faut... En fait, j'espère vraiment qu'on va pouvoir refaire ça chaque année, puis donner un coup de main comme ça va être vraiment bien. Le pire, c'est que le docteur m'a demandé là, de l'annoncer à ma blonde. J'avais-tu pas le goût, tu penses, toi? J'arrive dans la chambre de ma blonde, puis elle voit bien que j'ai quelque chose, je lui explique ce qui se passe, puis elle a eu la plus belle des réactions. Elle m'a regardé, elle dit, tu sais, Martin, tant qu'on va être ensemble, là, on va être capable de passer à travers n'importe quoi. Hey, je me souviens, je suis devenu les yeux pleins d'eau, je trouvais ça tellement beau. À ce moment-là, dans ma tête, elle arrêtait d'être ma blonde, puis elle devenait la femme de ma vie. Alors, bonsoir à tous. On est avec le député fédéral, M. Fortin. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, Mme Beauchemin. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous interpelle face à une cause comme celle-ci, comme la Maison des parents? Ah, écoutez, d'abord, la situation des familles avec des enfants qui ont des différences, des handicaps, bien, c'est certain que c'est des situations difficiles. Et moi, je lève mon chapeau à ces parents-là. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience pour s'occuper de ces enfants-là qui ont des besoins particuliers. Et quand je pense à l'organisme ici, la Maison des parents, qui offre des services de support pour garder les enfants, puis offrir du répit aux familles, puis en même temps des camps de vacances, des occasions de bonheur pour ces enfants-là, bien, je trouve ça merveilleux. On ne peut pas être indifférent à ça, là. C'est quelque chose de magique de pouvoir réussir à offrir ces services-là. Croyez-vous que le gouvernement devrait s'impliquer plus à ce niveau-là, à des causes où il y en a trop? À un moment donné, on se peut plus. Non, au contraire, là, tellement, là, je pense qu'il n'y en aura jamais trop. Là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais c'est nécessaire. Il y en a beaucoup parce que le besoin est là. Encore une fois, là, je disais, je lève mon chapeau à ces parents-là qui s'occupent de leurs enfants jusqu'à 18, 20. Je parlais avec quelqu'un tantôt dont le fils a 27 ans, 28 ans, et qui a une différence importante, un handicap important, puis il le garde dans la maison, il s'en occupe. Mais combien ça coûterait? Si on veut juste parler quand on dit est-ce que le gouvernement devrait investir là-dedans, combien ça coûterait, combien ça nous coûterait si le gouvernement prenait charge de ces enfants-là? Ce serait terriblement plus dispendieux que de les garder à la maison. Les enfants seraient malheureux, les parents seraient malheureux. Non, au contraire, je pense qu'il n'y en a pas trop, il n'y en a juste pas assez. Il faudrait qu'on investisse davantage dans ces services-là. Et moi, là, j'ai aucune réserve là-dessus. Ces parents-là méritent notre encouragement, puis la société mérite des services comme ça, puis les enfants, donc. Et effectivement, c'est un témoignage de responsabilisation aussi qu'on est en train de voir, parce que c'est une responsabilité un peu du gouvernement en tant que tel, mais surtout des parents et de la société un peu. Là. Oui, parce que le gouvernement fait seulement que gérer nos affaires, mais c'est pas... Quand on dit c'est la responsabilité du gouvernement, oui, mais c'est notre responsabilité en tant que société qu'on délègue au gouvernement, puis on aimerait bien ça qu'il s'en occupe un peu mieux, puis un peu plus. Là, présentement, on est dans une ère de coupure où le gouvernement coupe à gauche pas à droite. Là, en tout cas, je ne veux pas faire de politique avec vous. Là. Mon jupon va dépasser assez rapidement, mais disons que je ne peux pas dire que je suis content de la façon dont notre réseau de la santé est géré actuellement. Et je pense qu'effectivement, il y a des besoins importants. Il faut qu'on investisse dans ces services-là. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci, Mme Beauchemin, vous aussi. Merci. En fait, on a eu plusieurs des ovations durant le cours de la soirée. Les gens aiment ce que tu fais comme humour, je pense, et ils te l'ont bien présenté. Comment est-ce que c'est pour toi de vivre ça à chaque fois, toujours répéter le même spectacle en tant que tel? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est aussi stimulant une fois à l'autre, ou tu dois travailler là-dessus? Non, ça l'est toujours. C'est toujours aussi stimulant parce que c'est toujours un nouveau public, c'est toujours une nouvelle personne à qui je parle de mes réflexions, je parle de ce que je pense, fait que non, c'est toujours le fun. En fait, c'est comme si tu parlais à des amis, des nouveaux amis à chaque semaine. Exactement. Ben, c'est ça que j'essaie de faire tout le temps. Moi, le but, là, peu importe où je suis, mon but, c'est que tu te sentes comme si tu étais chez nous, qu'on avait une discussion. C'est ça mon but. Écoute,
un spectacle comme tu viens de donner ce soir, en fin de spectacle, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es en pleine énergie ou tu es comme, ouf, enfin, c'est terminé? Comment est-ce que c'est l'énergie après un spectacle comme ça? Non, j'ai beaucoup d'adrénaline après un spectacle. Je me sens super bien. J'ai toujours bien du fun, tout ça. Puis souvent, j'aime bien ça, aller rencontrer les gens, jaser avec eux autres. Puis c'est ça. C'est à peu près ça. Bien, c'est ce on va te laisser aller, jaser avec tes gens et puis apprécier le bon moment. Et comment est-ce que toi, tu as trouvé ton bonheur pour terminer? Parce que c'était une partie, justement, du bonheur que tu as parlé dans la deuxième partie. Écoute, je suis toujours heureux, moi. Fait que c'est pas. J'en parle pourquoi dans le spectacle? Parce que j'ai comme trouvé la façon d'être toujours heureux. Là, je dis pas que j'ai la façon universelle, là, mais j'ai la façon pour moi de l'être toujours. Fait que c'est bien rare, tu vas me voir de mauvaise humeur ou pas heureux. Fait que non, je suis super content. Bien, en tout cas, moi, je te dis un gros merci pour cette belle soirée parce que c'était une soirée formidable. Je te laisse aller avec tes spectateurs qui t'attendent. Bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Alors, c'était la fin de l'émission Le Québec en direct en couverture d'événements. Nous étions ici à Saint-Jérôme, dans les Laurentides et au Québec, bien sûr. Et puis, on était justement dans une couverture d'événements de la maison des parents qui viennent en aide à, tout à fait tout ce que vous avez entendu tout au cours de cette émission-ci. Une maison de répit pour les parents, pour les jeunes adultes handicapés. Alors, ça nous a touché énormément de voir justement ces jeunes danser, chanter, avoir du plaisir. C'était une nouvelle façon de les voir et je pense que c'était merveilleux. Et on a notre Martin Turgeon qui arrive. Écoutez, eh bien, nous, on se termine là-dessus et puis on se voit pour une nouvelle émission dans les prochaines semaines. Alors, merci à vous tous d'avoir été là et à bientôt. Bye tout le monde.